Web, TV Info. Alors, la dématérialisation des moyens de paiement, ou la suppression des espèces, la suppression des billets de banque et des pièces de monnaie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Allons-nous faire quelque chose contre? Nous constituer en collectif pour étudier le problème ou laisser passer et nous réveiller au 1er janvier 2023 avec une sacrée gueule de bois parce que nous aurons perdu tout ce qui fait notre liberté, la liberté de paiement. Donc, mais avant tout, je vous dis bonjour. Bonjour à vous qui regarderez cette vidéo. Je ne vous connais pas et pourtant c'est à vous que j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser, mais forcée et contrainte par les circonstances. À celles et ceux qui me reconnaîtront, un petit salut amical. Qui suis-je? Madame tout le monde. En tout cas, je ne suis pas une experte, vraiment pas. Mais lorsque je sens le loup près de la bergerie, je vois déjà la peine que je ferai à certains. Alors voilà, avez-vous entendu ou non parler de la dématérialisation de la monnaie? Beaucoup vont me répondre oui, mais de façon approfondie, exposant les enjeux de cette mesure et ses conséquences sur votre vie de tous les jours. Vraiment? En général, si le terme est survenu aux informations des médias, c'est dans le sens d'une constatation. Cela se fera, point barre. Et pas dans 50 ans. Non, ce changement est bel et bien prévu dans un horizon proche, entre 2018 et le 31 décembre 2022. Si nous ne nous emparons pas du sujet, si nous acceptons la disparition de notre monnaie, billets de banque et pièces, sans broncher, alors nous risquons fort de nous réveiller le 1er janvier 2023 avec cette sacrée gueule de bois. La rime est bonne, mais ce sera trop tard. Nous serons à l'aube d'un État totalitaire et qui plus est, il sera vraisemblablement mondialisé. Avant de poursuivre, permettez-moi une citation de Philippe Séguin qui comparait l'UE du traité de Maastricht à l'URSS. C'était en 1992, dans un discours resté célèbre, contre la perte de souveraineté à laquelle menait tout droit l'instauration d'une monnaie unique, l'euro. Citation. Voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé. Et d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples. Elle se fait en catimini, dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie de technocrates, d'experts, de juges, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Fin de citation. Nous voilà à un tournant de notre vie en société. C'est un changement absolu de paradigme. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. J'ai pour adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est la première fois que je sors de ma réserve habituelle. La première fois aussi que je me retrouve devant l'œil presque inquisiteur d'une caméra ou de plusieurs. Mais tant pis, s'il faut aller au charbon, il faut y aller. La prise de conscience que quelque chose d'énorme, la suppression de nos espèces, je veux dire toujours billets de banque et pièces de monnaie, était en marche, mais tombé dessus un beau jour de mai 2016 à Berlin. Germanophile, ayant passé près de 30 ans dans cette ville allemande, j'y retourne régulièrement. Me mène invariablement dans ma librairie préférée, même si elle fait partie d'une chaîne, pour faire le plein de bouquins en allemand. Le rayon histoire, économie, politique a ma préférence. Et là, j'ai trouvé en tête de gondole une quinzaine de livres sur le sujet de la dématérialisation de la monnaie, mais pas n'importe lesquels. Des livres de financiers, de banquiers, de professeurs, de journalistes en charge de l'économie, d'économistes même, de politiciens, bref, des livres d'experts. Et tous étaient vent debout contre cette mesure et ils en analysaient les conséquences. Je suis ressortie avec 3 livres. Rettet unser Bargeld, Sauver notre monnaie, du professeur Dr Max Otte,
expert en marché financier. C'est lui qui a pronostiqué la crise financière de 2008. Ensuite, Bargeld-Verboot, interdiction des espèces, du docteur Ulrich Horstmann et du professeur docteur Gerald Mann. Ces deux auteurs dédicacent leurs livres à Friedrich August von Hayek et à George Orwell. Et ils citent Andreas Höfert dans son livre « Die Hölle ist bargeldlos » « L'enfer ne connaît pas la monnaie ». Citation. « Un système de monnaie entièrement électronique, absolument transparent, sans aucune protection de la sphère privée lors des transactions et avec le risque permanent d'une spoliation par l'État signifie que l'argent ne sera plus une propriété privée. Le chemin en enfer est pavé de bonnes intentions. » Le troisième livre est celui de Peter Hahn, homme de télévision et de radio, qui s'appelle intitulé « Finger weg von unserem Bargeld » « Pas de touche à notre monnaie ». Il traite également de tout ce qui ne va plus dans notre société, soi-disant démocratique. Ces ouvrages soulignent tous les conséquences désastreuses qu'aurait pour les citoyens cette mesure drastique de dématérialisation complète des moyens de paiement. Nous savons bien que près de 75% des paiements se font par flux financiers électroniques. Ce n'est pas nouveau. Mais le reste, celui que nous avons dans notre poche, que nous pouvons utiliser comme bon nous chante, sans l'œil inquisiteur d'un Big Brother qui nous vient, en silence mais sûrement, ce petit reste-là de notre liberté est en passe de nous être enlevé. Forte de mes 3 livres, aussitôt lus, j'interroge mes amis à Berlin. Personne n'est au courant. Je fais le plein du premier livre, Sauver notre monnaie, c'est un petit fascicule, et je le distribue. C'est un cri d'alarme poussé par un lanceur d'alerte. Il résume bien en 44 pages, facile à lire, toute l'ampleur du problème et apporte à la mesure à venir les mêmes critiques que tous les autres auteurs. Rentrée en France, quelle ne fut ma stupeur de constater qu'il n'existe aucun livre sur le sujet, à peine abordé dans 1 ou 2 livres d'économie, mais d'économie pure et dure. Mais aucun livre qui s'élèverait contre cette disparition annoncée de notre monnaie. J'ai fait le tour de toutes les librairies de ma ville. Puis je suis allée sur Amazon. En France, rien. En Grande-Bretagne, 2 titres. En Italie, 1 titre. En Allemagne, 12. Stupéfaite, je me suis mise alors à traduire les grands titres et les grandes lignes du livre de Max Otte. J'en ai fait part à nombre de mes amis et associations. Nous n'allons tout de même pas mourir idiots. Bien entendu. Tout le monde découvrait le sujet, évidemment. Ne pas informer le bon peuple permet de faire ce que l'on veut, de préférence tout et n'importe quoi. Pourquoi demander son avis aux citoyens? N'est-il pas inculte et ignorant par définition? Allez nous abaisser à faire dans le populisme, mais ma chère, vous n'y songez pas. J'entends déjà leurs réflexions. En préambule de ce livre, le dernier donc, Sauver notre monnaie, l'éditeur dit ceci. Les débats sur la limite ou la suppression des paiements en espèces vont bon train. Dès début 2016, Wolfgang Schäuble proposait un plafond de 5 000 € pour les paiements en espèces. En France, le plafond n'est déjà plus que 2 000 € et en Grèce, 2 500 €. C'est maintenant au tour de l'UE de discuter d'un tel plafond pour les paiements en espèces. Max Otte dévoile et détricote les arguments spécieux de ceux qui sont pour la disparition de la monnaie. Il fait le tableau de ce qui nous menace dans le cas de cette dématérialisation des moyens de paiement. Nous deviendrons les otages des banques. Tous nos achats ou nos ventes seront enregistrés. L'achat de certaines marchandises pourra être réglementé et même les prix pourront être fixés individuellement. La menace de la disparition des billets de banque et des pièces de monnaie prend sa source dans un cadre critique. Il y a longtemps que notre système financier est de fait en faillite. Un nouveau départ, une nouvelle relance de la machine, un reset sera plus facile à réaliser sans monnaie matérielle. Bien sûr, aux dépens du citoyen qui perdra au passage toutes ses économies. Fin de la citation. Rappelez-vous simplement de la forte baisse de notre pouvoir d'achat subi lors du passage à l'euro en janvier 2002. Le phénomène va se reproduire, mais puissance 10.
Des élections se préparent en France, en Allemagne, ailleurs. Aux mains de quels gouvernants, de quels financiers allons-nous abandonner notre liberté, le peu qu'il nous reste de démocratie? Je crois qu'il est grand temps que nous nous emparions du sujet, que nous l'étudions, que nous en parlions autour de nous et que nous formions des collectifs Stop à la dématérialisation des moyens de paiement dans toute la France. Pour l'heure, les amis et amis de diverses associations, dont Attac, qui font vivre les cafés-repères à La Rochelle, ont prévu un café-repère sur le sujet à fin mars. Je pense que vous trouverez la date très bientôt et le lieu surtout. Probablement le 31 mars. Voilà. Je dis merci à vous et bon engagement citoyen à toutes et à tous. Maintenant, il y a d'autres... Malgré tout, avant de nous séparer complètement, il y a des choses que je vais vous lire quand même de ce petit livre de Max Otte. C'est de la traduction maintenant. Alors, le nouveau chef de la Deutsche Bank, John Krian, a lancé une attaque massive en faveur de la suppression de la monnaie lors du Forum mondial de l'économie à Davos en janvier 2016. Le cash serait terriblement coûteux et inefficace. Les espèces ne seraient plus utiles qu'aux criminels, blanchisseurs d'argent et autres, aux fins de masquer leurs entreprises. C'est pourquoi, selon lui, la monnaie est appelée à disparaître dans les 10 années à venir. En fait, ce sera beaucoup plus court que cela. War on cash, dit-on en Amérique, guerre à la monnaie. Cela sonne un peu comme guerre au terrorisme. Ce n'est pas un hasard. On veut que la monnaie soit liée au terrorisme et à la criminalité. Parfois, l'on argumente aussi sur son manque d'hygiène ou son manque d'efficacité. Dans un beau monde nouveau sans monnaie, nous irions tous beaucoup mieux. Mais l'on s'apercevrait très vite que ce rêve d'un monde sans monnaie s'avérerait être un véritable cauchemar, comme dans la fiction d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Le 24 février 2016, il y a eu aux informations télé, Heute Journal, un reportage qui fit état, sur un ton léger et neutre, d'une expérience en cours en Suède consistant à implanter sous la peau de la main droite de sujets volontaires une puce de paiement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à moi, cette idée fait horreur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Plus au Café Repère. Les amis, au revoir.